à vous les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour accomplir un nouveau tirage des énergies spéciales pour l'ensemble de votre signe pour la période de Noël. C'est un tirage qui ira à peu près du 15 décembre au 15 janvier et nous verrons ensuite un tirage par ascendant pour vous aider à donner quelques explications supplémentaires pour chacun d'entre vous. Alors j'espère que vous préparez bien ces fêtes. Dans tous les cas, voyons le tirage des énergies générales et j'ai tiré pour vous la carte du 3 des épées inversées, la carte du cavalier des coupes inversées et la carte de la lune. Alors dans l'ensemble, pour l'instant, ce tirage me parle de lâcher prise sur des choses du passé, notamment au niveau sentimental, avec donc la carte du 3 des épées inversées qui nous dit que vous avez envie de tourner une page, de vous guérir émotionnellement, de vouloir réapporter l'harmonie autour de vous. La carte du cavalier des coupes est un peu dans ce même sentiment, puisque c'est un personnage qui regarde donc vers le passé, qui sait qu'il a de bonnes choses encore à offrir, qu'il a aussi encore de bonnes choses à recevoir, et ce personnage sait, avec la carte du 3 des épées inversées, qu'il peut amener de nouvelles harmonies, de nouvelles choses dans sa vie autour de lui. Alors attention quand même avec la carte de la lune qui est en dernier dans votre tirage, puisque cette carte nous parle que vous risquez d'être baigné quand même dans des illusions. Donc peut-être que les sentiments que vous éprouvez, ce que vous avez envie d'apporter, même si vous savez que ça va apporter de l'harmonie autour de vous, reste peut-être dans le domaine illusoire, que vous allez peut-être faire des efforts en ce sens par rapport à des envies, des illusions que vous avez, des rêves que vous avez, et que ça risque quand même d'être assez difficile dans la concrétisation. Si vous avez envie de faire des choses pour améliorer la situation, les idées sont là, mais le faire sera peut-être autre chose. Vous aurez peut-être aussi des choix à faire, des choix qui seront peut-être pas faciles, et il faudra donc regarder à l'intérieur de vous pour voir et chercher des éclaircissements. Voilà donc des énergies dans l'ensemble qui ne sont pas mauvaises, mais qui nous annoncent un travail sur soi et de passer à l'acte pour pouvoir accomplir autour de soi une réharmonisation des choses, une augmentation des énergies et rétablir un certain équilibre, notamment au niveau émotionnel. Voilà donc pour l'ensemble des énergies générales. Je vous propose de passer au tirage par ascendant pour vous donner quelques petites précisions. Alors commençons tout d'abord avec les ascendants bélier et je tire pour vous la carte du mât. Alors que vient nous dire le mât ici? En plus, il vient nous dire que vous allez vers quelque chose de nouveau avec de nouvelles énergies. Que vous allez peut-être partir vers quelque chose de complètement différent et que le fait de guérir certaines blessures du passé va vous emmener donc vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera peut-être plus en accord avec ce que vous avez au fond de vous, avec les rêves que vous avez. Donc voilà pour vous les béliers, les ascendants béliers, pardon, ce sera surtout des énergies avec un grand besoin d'avancer. Donc vous allez faire des choix, peut-être pas toujours faciles, mais qui sont nécessaires pour vous maintenant si vous voulez vraiment avancer. Pour les ascendants taureaux, j'ai pour vous la carte qui vient de sortir, la reine des épées. C'est un personnage qui effectivement donc a été blessé, mais qui est en train de s'en sortir. Donc dans le tirage des énergies générales, ça montre bien que le fait de vouloir guérir, de vouloir sortir de choses anciennes, de renier certaines douleurs, même si vous ne comprenez pas toujours le pourquoi du sens maintenant. En tout cas, vous avez envie de guérir de ça, vous êtes en pleine voie de guérison.
La reine des épées est en train de retrouver une certaine stabilité et donc une certaine harmonie. Donc, allez-y parce que vous avez quand même des idées de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et la carte de la lune vient ici nous dire que intérieurement, vous avez peut-être déjà fait votre choix, que vous risquez d'être buté là-dessus, même si ce sont des illusions. Hein. Ça ne veut pas dire que dans le monde concret, ce soit vraiment ce qui est bénéfique pour vous, mais en tout cas, c'est ce qui est bénéfique pour vous dans l'immédiat. Alors ensuite, pour les ascendants Gémeaux, je tire pour vous la carte du 6 de bâton. C'est une carte sur laquelle vous voyez quelqu'un qui se tient bien droit, qui a envie d'avancer et qui a envie d'entraîner les autres avec lui. Donc, si vous avez eu besoin d'apporter une certaine harmonisation autour de vous, de faire une croix sur des choses passées, vous avez envie maintenant que les choses se rétablissent et qu'elles vous amènent vers quelque chose dont vous pensez être bien, quelque chose que vous rêvez. Si vous souhaitez une amélioration, si vous voulez, de votre cocon familial, de votre peut-être relation avec votre conjoint, et que vous avez idéalisé un petit peu ce que pourrait être cette relation, alors avec la carte du 6 de bâton, vous allez faire les choix, vous allez faire ce qu'il faut dans ce sens-là, donc pour l'amélioration, et vous entraîner donc les autres effectivement avec vous. Donc c'est une bonne période pour remonter un peu le niveau général de tout le monde et d'entraîner les autres dans des énergies qui sont plutôt les vôtres, correspondant à vos rêves. Alors ensuite, pour les ascendants Cancer, on a la carte du battleur inversé. Donc cette carte vient nous dire ici que vous avez effectivement envie de repartir sur une nouvelle base, de construire quelque chose de nouveau, d'entrer dans une nouvelle aventure, mais que vous êtes complètement perdu dans le comment vous devez le faire. Vous êtes encore trop dans la carte de la lune, trop dans les émotions, trop dans les rêves, et vous êtes complètement perdu au niveau physique, de savoir comment vous allez mettre en place les choses. Donc c'est encore un travail pour faire un lâcher-prise sur le passé, pour mettre une certaine croix sur certaines situations, certaines choses qui pouvaient vous créer une certaine douleur. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de retrouver une paix, une harmonie, mais vous êtes encore plus dans le monde des rêves, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et avec la carte du battleur inversé, on voit que vous n'êtes pas encore prêt à démarrer, qu'il y a encore un certain travail intérieur que vous devez effectuer. Alors ensuite, pour les ascendants Lion, on a la carte de l'impératrice inversée. C'est un peu la même chose que pour le battleur inversé. L'impératrice est un personnage qui a beaucoup d'imagination, de créativité. Donc avec la lune, on est vraiment dans l'imaginaire ici. Et vous passez pas encore à l'action non plus. Vous êtes encore dans chercher des solutions pour pouvoir réharmoniser tout ce qu'il y a autour de vous. Alors ça peut être réharmonisé au niveau sentimental, le cavalier est quand même ici une carte des coupes, mais ça peut concerner un tout autre domaine. Ça peut être chercher encore à améliorer votre désir, votre rêve par rapport à un projet dans lequel vous avez vraiment envie de mettre tout votre cœur. Et qui va vous permettre de laisser derrière vous votre ancienne situation pour pouvoir passer à une nouvelle. Pour vous maintenant, si vous êtes ascendant Vierge, on a la carte du 5 de bâton. Cette carte vient nous annoncer ici deux choses. La première chose, parce que c'est une carte contradictoire, elle nous parle de bataille, de confrontation.
du fait de devoir crier plus fort que les autres. Et le cavalier des coupes, c'est aussi un personnage qui a envie de crier plus fort que les autres et de dire ce qu'il a au fond du cœur. Malgré tout, le cavalier des coupes est inversé, donc ça montre aussi un peu votre incapacité à dévoiler vos émotions. Et cette carte du 5 de bâton vient nous dire qu'il va falloir vous battre si vous voulez passer à autre chose et vous battre en fait contre vous-même aussi pour pouvoir guérir de blessures anciennes. D'un autre côté, vous êtes avec la carte de la lune dans un monde de rêve, dans un monde d'illusion, où vous avez envie de belles choses pour vous. Et la carte du 5 de bâton peut ici nous dire que vous pouvez aussi trouver une entraide quelque part pour vous sortir de là. Dans tous les cas, l'énergie de cette carte est une carte où il va falloir batailler si vous voulez vraiment sortir de votre situation. C'est une carte avec des énergies fortes, donc vous allez avoir vraiment l'élan pour pouvoir y arriver. Donc on peut conclure pour vous que vous allez effectivement vous guérir de certaines blessures, d'essayer de faire revenir, vous battre pour faire revenir l'harmonie autour de vous, mais dans des énergies qui vont vraiment vous pousser à retourner, si vous voulez, la carte du cavalier de coupe à l'endroit. Donc de bonnes énergies qui vont vous donner de l'impulsion et ne pas rester que dans le monde imaginaire, mais de donner une impulsion dans le monde réel. Si vous êtes maintenant ascendant Balance, alors on a la carte du 4 des épées inversée. Elle est très bien pour vous, cette carte ici, avec l'ensemble du tirage général, puisqu'elle vient nous parler de faire, non seulement d'avoir fait un choix, vous avez déjà fait le choix et vous avez pris votre décision. Cette carte vient nous dire que vous avez pris votre décision. Votre décision, elle est basée non pas sur la logique et la réflexion, elle est basée sur l'écoute de votre intuition. Vous allez en fait, avec le cavalier des coupes, donner une certaine impulsion au niveau de votre cœur, de manière à pouvoir peut-être réaliser certains rêves représentés par la carte de la lune pour vous permettre de tourner la page et de guérir. Si vous souhaitez rapporter de l'harmonie autour de vous, cette carte du 4 des épées vient nous dire que vous avez en fait déjà trouvé la solution, ce que vous allez accomplir dans votre tête, c'est déjà un peu plus clair. Sauf que cette décision donc viendra de votre intuition. Vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous. Surtout si ça concerne donc un conflit qui a pu avoir lieu. C'est une décision qui se fera dans la tranquillité ici, puisque vous voyez le personnage est allongé. Vous ne serez pas dans des débordements d'énergie, dans des débordements d'émotions qui pourraient venir vous chambouler. Non, ce sera une décision ferme, prise dans le calme, qui sera donc en rapport avec vos intuitions. Vos intuitions seront très très fortes à ce moment-là, puisqu'on a aussi la carte de la lune qui est une carte d'intuition. Donc là, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez tourner une page, si vous voulez réapporter de l'harmonie autour de vous, écoutez votre intuition plutôt que votre raisonnement. Voyons maintenant, c'est la carte du valet des coupes si vous êtes ascendant Scorpion. Et cette carte vient nous parler ici aussi de calme, de méditation, d'intérêt pour tout ce qui est intérieur, spirituel, en rapport avec le cœur, sans avoir vraiment besoin de concrétiser les choses dans la matière. Donc ça vient me dire ici que les blessures que vous voulez guérir, l'harmonie que vous voulez retrouver, eh bien c'est pas forcément un conflit avec quelqu'un d'extérieur, mais vraiment envie de retrouver une harmonie, un calme, une paix à l'intérieur de vous-même.
Ce personnage du valet des coupes tend sa coupe vers l'avant et il regarde ce qu'il y a dedans parce que oui, il y a déjà des choses dans sa coupe, des choses qu'il est peut-être temps d'apprécier et peut-être des choses auxquelles il est temps de s'accrocher pour pouvoir réaliser certains rêves. Cette carte nous montre donc que si vous écoutez votre intuition, votre cœur, certaines de vos réponses, vous les avez déjà en vous. Alors cherchez-les en vous parce que c'est en vous que vous trouverez la force, le courage et la possibilité de retrouver votre calme et votre paix intérieure. Si vous êtes ascendant Sagittaire, on a la carte du roi des épées. C'est un personnage très réfléchi, très puissant mentalement, qui a de très bonnes capacités intellectuelles, qui est aussi décidé. Il ne transigera pas, il sait ce qui est bon pour lui et ne changera pas facilement d'avis. En même temps, c'est un personnage qui prend des décisions qui sont dans le bien de tous. Donc, si vous avez une certaine vision des choses, de comment devraient être les choses autour de vous, que vous avez subi certainement des blessures, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient au niveau sentimental, et que vous sentez qu'il y a un décalage dans tout ça qui n'est pas en harmonie avec vous-même, la carte du cavalier des coupes vient nous dire que vous allez donner tout ce qu'il faut pour essayer déjà intérieurement de rétablir l'harmonie et la situation autour de vous en fonction de la vision des choses que vous en avez et des rêves que vous en avez. Vous allez forcément avec la carte du roi des épées vous dire que c'est bon pour vous et c'est bon pour les autres et vous allez donc très certainement mettre en application les idées que vous avez en fonction de vos intuitions. Vous allez vraiment allier la réflexion mentale et les intuitions. Vous allez trouver un juste milieu et vous allez enfin pouvoir retrouver une paix, une harmonie, un équilibre de manière à par la suite passer à autre chose. Mais pendant cette période de Noël, vous serez dans les retrouvailles en fait de cette harmonie en vous. Passons aux ascendants Capricorne et je tire pour vous la carte du valet des bâtons. C'est une carte très intéressante ici pour vous puisqu'elle m'annonce que la période pendant laquelle vous allez peut-être devoir faire des choix pour passer à autre chose, pour pouvoir faire une croix sur certaines blessures du passé, pour vous guérir de certaines choses au niveau émotionnel, ne va pas durer très longtemps parce que vous allez entrer très très vite avec cette carte du valet de bâton dans le fait de vous sentir disponible à commencer quelque chose de nouveau et à avoir envie de tourner la page rapidement. Malheureusement quand même, le valet de bâton est un personnage statique. On sait juste que l'envie de passer à quelque chose de nouveau, de démarrer à quelque chose de nouveau est là, que vous vous y sentez prêt. C'est surtout cette notion-là qui est importante. Vous vous sentez vraiment prêt à entamer quelque chose de nouveau, mais vous n'allez pas l'entamer tout de suite. Ce quelque chose de nouveau sera bien entendu en rapport avec quelque chose que vous souhaitez énormément au fond de vous, qui fait partie encore peut-être de vos rêves, qui vous semble peut-être encore inaccessible. Vous ne savez peut-être pas encore bien comment l'atteindre, mais vous avez envie d'y aller. Vous allez être quand même très vite plus dans l'enthousiasme de faire quelque chose, plutôt que de rester dans ce besoin de vous chercher, de vous guérir. Dans cette période-là, de passer à autre chose va arriver quand même assez rapidement pour vous. Ensuite, nous avons pour les ascendants Verseau la carte du pendu. Alors, cette carte vient simplement nous annoncer ici que vous serez en plein dans le tirage des énergies générales. Donc avec l'envie de
de faire la paix, de retrouver de l'harmonie, de vous guérir de certaines choses du passé. Vous le ferez avec cœur. Vous aurez une certaine force qui vous poussera quand même à l'action dans ce sens-là. Vous serez quand même aussi en même temps dans un conflit intérieur. Vous allez être pris dans des illusions, peut-être des manipulations qui vont vous faire perdre un peu pied, un peu perdre la tête. Du coup, vous allez vous mettre en système de défense, hein, si je peux dire ça comme ça, en stand-by, et vous allez finalement vous poser de manière à ne pas agir peut-être pour le moment, mais à observer tout ce qui se passe et peut-être pouvoir mettre au clair certaines choses d'abord dans votre tête pour pouvoir passer à l'action par la suite. Si vous avez un choix difficile à faire, vous ne le ferez pas à cette période-là. Vous allez encore observer, même si vous savez au fond de vous que tourner la page et retrouver une certaine paix intérieure est ce qu'il y a de plus important pour vous pour le moment. Mais vous n'agirez pas, vous serez encore dans le domaine de l'observation. Passons maintenant aux ascendants poissons et je tire pour vous la carte de la justice. Alors, c'est clair, c'est net, il y a certainement une décision à prendre, une décision qui est peut-être pas facile, qui vous crée un conflit intérieur avec le cavalier des coupes inversé. Vous savez que c'est nécessaire de faire ce choix par rapport à la carte du 3 des épées inversées. Ce choix va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau, d'être plus en accord peut-être avec vous-même. C'est un choix que vous ferez certainement par intuition avec la carte de la lune, mais vous allez faire ce choix à cette période-là. Donc contrairement à l'ascendant précédent avec le pendu qui eux ne bougeront pas tout de suite, sachant qu'il y a un choix à faire, vous allez prendre votre décision. Alors, on ne sait jamais finalement avec la justice si le choix que vous faites est juste ou pas. Dans tous les cas, il est considéré comme juste pour vous-même. Donc, c'est un choix qui est nécessaire, qui est bon en tout cas pour vous. Vous allez peut-être pas vous préoccuper des conséquences que ça a pour les autres. L'essentiel, c'est que ça vous permette à vous de pouvoir avancer maintenant. Voilà donc pour vous les Verseaux ce que vous réservent les énergies pour la période de Noël. Donc une période quand même de réflexion intérieure, de prise de décision, de choix à faire, mais dans le but de pouvoir vous en sortir, de vous éclairer un petit peu au niveau de vos sentiments, que ce soit des sentiments par rapport à une relation, des sentiments par rapport à un travail que vous accomplissez. Vous allez mettre en jeu vos intuitions, vos rêves, de manière à voir si ce que vous vivez est en réel accord avec ce que vous avez au fond de vous. Vous allez certainement entreprendre des petites actions, vous ne serez pas encore très sûr de vous, mais qui vont petit à petit vous aider à tourner la page. Donc profitez de cette période-là quand même, où vous serez peut-être un peu fragile pour vous entourer pendant cette période de Noël, donc avec des gens qui vous sont chers. Ils vous aideront dans tous les cas à surmonter, à passer à autre chose, à vous faire penser aussi peut-être à autre chose. Voilà, dans tous les cas, en attendant, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage des énergies concernant votre signe pour une autre période spéciale. À bientôt!